Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Ici tout commence en avance et nous allons parler de Thelma humiliée par Solal, Colin craque en plein service, que cache Vic à Hortense, la boulette de Marc, Solal se confie à Lionel et Vic en grande difficulté. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Thelma humiliée par Solal, c'est le coup de feu en cuisine. Toute la brigade de Solal se démène, Thelma présente son bouillon au chef du jour. Seulement Solal se montre extrêmement dur et insultant avec elle. Il lui demande froidement de tout recommencer, sans hésiter à l'enfoncer devant tous ses camarades. Pour Thelma, c'est un énième coup dur. Elle ne comprend pas la réaction de Solal. Celui-ci va cependant bien vite lui faire prendre le problème qu'il a avec elle et sans passer par quatre chemins. Dans les cuisines du AA, tous les élèves sont en plein coup de feu sous les ordres de Solal Fayet qui a été nommé chef de brigade pour préparer un menu digne de ce nom aux clients du restaurant. Mais alors que Thelma commence à faire quelques compliments à son ami tout en lui présentant la recette de bouillon qu'elle a préparée pour lui, la jeune femme va vite déchanter en réalisant que Solal est très loin de lui pardonner ses mensonges et qu'il est même au contraire toujours très en colère au point où il décide de se défouler sur elle. En effet, après avoir goûté le bouillon d'Ortega, Solal lui explique d'un ton ferme et sous les yeux impuissants de la brigade que sa préparation n'a absolument aucun goût et lui demande alors si elle a pensé à mettre un bouquet garni ou du vin blanc dans sa recette. Mais en voyant que Thelma hésite sur sa réponse, le chef Fayet ne supporte pas et décide d'être cash avec elle en lui faisant comprendre qu'elle a tout simplement fait n'importe quoi et qu'elle n'a aucune excuse à se donner pour justifier ce résultat médiocre. Mais à peine Solal a-t-il le dos tourné que Thelma demande à Gary de venir goûter à son tour son bouillon car elle ne sait pas du tout où sa préparation coince. Mais Fayet remarque tout de suite la supercherie et ordonne à son commis de retourner à son plan de travail avant de s'en prendre une nouvelle fois à Ortega sans ses 4 vérités, notamment le fait qu'elle passe son temps à profiter des autres et qu'elle n'est qu'une femme qui profite de l'argent des hommes, ce qui place alors Thelma dans une très mauvaise posture qui passe pour celle qui a intentionnellement profité de l'argent du père de Solal, ce qui plonge alors les cuisines dans un froid des plus glacial. Colin craque en plein service. Alors que le service bat son plein au AA, Colin Morel fait une erreur sur la découpe du fromage. Son chef Stanislas Duchesnay s'empresse de lui faire discrètement remarquer dans le but de la faire progresser. Cependant, Colin ne va pas du tout avoir la réaction escomptée. La jeune femme se montre agressive et même légèrement condescendante avec son maître d'hôtel. La fille d'Angèle aurait-elle quelque chose contre le locataire de la ferme d'Angéline? Le ton monte entre Stanislas et Colin et des regards curieux se tournent vers eux. Décidément, c'est la journée des tensions à l'Institut aujourd'hui. Et c'est cette fois au sein même du restaurant de l'Institut que Colin Morel se fait interrompre en plein service alors qu'elle s'apprêtait à servir une panoplie de fromage par son professeur de salle qui plus est colocataire Stanislas Duchesnay qui souhaite la prévenir qu'elle a commis une petite erreur lors de la découpe des produits car sa main ne doit normalement jamais toucher la lame du couteau. Mais au lieu de prendre le conseil du bon côté, la jeune femme démarre tout de suite au quart de tour, comme si les remarques de Stanislas commençaient sérieusement à lui taper sur le système. Et à vrai dire c'est un peu le cas, et Duchesnay finit d'ailleurs par le remarquer, alors le professeur demande à son élève s'il y a un problème et lui fait aussi remarquer qu'elle ne doit pas discuter quand il lui donne une consigne et qu'elle doit suivre ses ordres à la lettre car il reste son supérieur. C'en est alors trop pour Colin qui fait un étrange rapprochement en lançant à Stani que ses gestes de découpe sont sûrement pas assez bien pour lui, tout comme sa mère Angèle qui est une bouseuse et que cela se transmet de mère en fille, ce qui choque alors le professeur qui décide de mettre un terme à cette discussion d'un grand stop au plein milieu des clients et des élèves, ce qui semble calmer Colin qui repart alors le regard vers le sol pour servir le fromage aux clients du doubleur. Que cache Vic à Hortense? Depuis plusieurs jours, Victorine Rochemont se donne à fond pour ses examens. Elle n'arrête pas de réviser, si bien qu'elle en devient irritable. Hortense vient à la rencontre de sa sœur et constate toute la pression que celle-ci encaisse. Soucieuse, la chef conseille à sa sœur de lever le pied. Elle lui propose de boire un verre avec elle, mais Victorine décline l'invitation prétextant un repas avec son chéri. Seulement quand Enzo l'appelle, Victorine décline également sa proposition. Au studio de la plus grande école de cuisine de France, Victorine Rochemont est en pleine préparation culinaire intense lorsqu'elle est rejointe par sa sœur Hortense qui lui demande si elle ne serait pas en train de réviser pour devenir major de promo. Mais étonnamment, Vic qui devrait se réjouir semble épuisé, répond à sa sœur en lui lançant un comme tu vois des plus secs qu'il puisse exister. Face à cette drôle de remarque, Hortense voit tout de suite que sa petite
sœur n'a pas l'air d'aller très bien. Alors la professeure de cuisine décide de lui donner quelques petits conseils pour améliorer sa préparation histoire de repartir sur les chapeaux de roue. Mais malgré tout, Vic n'arrive pas à se réjouir et pense déjà à sa prochaine préparation qu'elle doit accomplir pour réviser le glaçage miroir. Hortense n'en peut alors plus de voir sa sœur se tuer au travail à longueur de journée sans lever un peu le pied et elle lui propose donc de faire une pause en allant boire un verre avec elle, histoire de d'autant que Carla n'est pas présente aujourd'hui, ce qui est l'occasion parfaite, mais malheureusement Vic semble à fleur de peau et invente qu'elle a déjà un dîner de prévu avec Enzo pour s'échapper de la proposition de sa sœur. Suite à ça, Hortense la laisse enfin tranquille, mais à peine la jeune femme a-t-elle quitté la pièce que Vic reçoit un appel de son copain qui lui propose à son tour d'aller boire un verre avec lui, et vous vous en doutez, elle prétexte alors avoir déjà un dîner de prévu avec sa grande sœur. La boulette de Marc, Rose Latour doit écrire une lettre en faveur de sa sœur Clotilde et son compagnon Joachim, une mission que l'écrivaine prend très au sérieux. Marc Leroy a également été réquisitionné pour aider Clotilde et Joachim dans leur projet, seulement les bons mots viennent nettement moins naturellement au grand chef qu'à sa chérie. Le roi sait très bien que sa lettre est beaucoup trop classique et impersonnelle, il décide alors de la montrer à Rose pour bénéficier de ses conseils avisés. Rose s'apprête alors à découvrir une lettre bien plus épicée qu'elle ne croyait. Dans le bureau de la direction, Rose Latour débarque dans la pièce et a la belle surprise de tomber sur son compagnon Marc Leroy. Et alors que le chef cuisinier lui demande ce qu'elle fait ici, Rose lui explique qu'elle avait besoin de trouver un endroit au calme pour pouvoir écrire la lettre destinée à Clotilde et Joachim qui ont récemment eu comme projet de devenir une famille d'accueil. Mais alors que Latour se réjouit pour sa sœur et pour la démarche qu'elle essaie d'entreprendre, Marc Leroy réalise qu'il n'a peut-être pas su trouver les bons mots pour écrire sa lettre car lui aussi a été réquisitionné et Rose, un peu étonnée, lui demande alors ce qu'il a bien pu écrire pour tirer cette tête-là. Et la directrice du master s'installe alors à côté de son chef sa lettre et lui donner des conseils si besoin. Sauf qu'en découvrant les écrits de Marc, c'est la catastrophe car non seulement l'homme n'était pas inspiré alors il a généré une lettre type sur internet, mais en plus son ami Emmanuel Tessier est passé par là et l'a aidé à être le plus cash possible dans ses propos. Sauf que Rose fait comprendre à son compagnon qu'il n'aurait jamais dû envoyer ce résultat à Clotilde. Et le roi est alors en totale panique au point où il aimerait savoir hacker une boîte mail pour pouvoir revenir en arrière. On peut le dire, les talents de rédaction ne sont clairement pas les mêmes entre Rose et Marc. Et malheureusement, si Latour prend la situation plutôt à la rigolade, Marc de son côté va devoir ramer pour expliquer ce qu'il lui a appris lorsqu'il croisera Clotilde dans les couloirs de l'institut. Solal se confie à Lionel. Solal Fayet est extrêmement remonté contre Thelma Ortega. Il ne comprend pas pourquoi son ami a menti sur toute sa vie. Il a perdu toute confiance en elle. Il a beaucoup de mal à digérer cette information, mais encore plus le fait que Thelma lui ait caché la relation secrète qu'entretiennent leurs parents. Solal décide de confier son mal-être à Lionel. Son ami fait preuve d'une grande écoute. Il lui conseille vivement de parler avec Thelma. Solal réussira-t-il à mettre sa rancœur de côté pour sauver son amitié? Dans les couloirs de l'Institut Auguste Armand, et plus précisément assis dans les escaliers, Solal et Lionel échangent sur ce qu'ils pensent de Thelma et de son comportement ces derniers temps. Mais à peine Lano a-t-il le malheur de dire à son camarade que si Ortega a réagi de la sorte, c'est qu'elle n'allait sûrement pas bien, Fayet s'énerve tout de suite en lui rappelant qu'elle a trahi tout le monde et qu'il faut arrêter de lui trouver des excuses. Mais Lionel va malgré tout réussir à exposer un argument très intéressant en faisant réaliser à Solal que si pour lui le manque d'argent n'est pas si important que ça, pour Thelma comme pour lui et sa famille, cela peut vraiment les faire se sentir insignifiants totalement que leur camarade ait pu vouloir saisir l'opportunité d'être reconnu par des gens pour s'échapper de sa vie banale et déprimante lorsqu'elle en a eu l'occasion. Malheureusement, le problème entre Thelma et Solal est bien plus profond, et en effet, Fayet fait comprendre à son ami qu'il n'y a pas que les mensonges de Thelma qui sont difficiles à accepter, il y a aussi le fait que la mère de la jeune femme est l'amante de son père Édouard, et ça ne passe vraiment pas pour l'étudiant, qui se sent triste pour sa mère depuis qu'il a appris la nouvelle, et Lionel comprend mieux les réactions de son ami. Malgré tout, Lionel fait remarquer à Solal qu'il a croisé sa sœur Zoé un peu plus tôt, et qu'apparemment Thelma ne va vraiment pas bien. Alors même si leurs parents se sont mal comportés et qu'elle a caché la vérité à ce propos, Lano est persuadé qu'il devrait agir en tant qu'ami et qu'il devrait aller s'expliquer avec Ortega pour lui rappeler qu'il reste son ami malgré tout et qu'il est prêt à la soutenir dans cette épreuve. Enfin, la semaine prochaine, Vic en grande difficulté. Coup dur pour Victorine Rochemont. L'étudiante a complètement raté l'exercice de la chef Wiesberg. Alice n'y va pas par quatre chemins pour lui manifester sa déception et son inquiétude. Victorine est clairement en dessous du niveau de la classe en pâtisserie. Un commentaire que la jeune femme a du mal à digérer. Si Billy Couder tente de la rassurer, Vic n'a pas dit son dernier mot. Elle veut absolument majorer et elle y arrivera coûte que coûte. Au studio de l'institut, les élèves de 3e année sont en plein cours intense de pâtisserie. Mais alors que Vic vient de rater sa
préparation en beauté, la chef Wiesberg, qui est en train de faire le tour des plans de travail, fait comprendre à son élève qu'elle vient de passer à côté de la consigne et lui donne aussi quelques conseils auxquels Rochemont n'a pas du tout pensé malgré son expérience en pâtisserie. Mais en découvrant qu'elle est probablement la dernière de la classe actuellement et qu'elle n'aura peut-être même pas la moyenne en pâtisserie ce trimestre, Vic semble un peu déprimée et heureusement Billy n'est pas loin, alors elle tente de rassurer son amie en lui rappelant qu'il ne faut pas prendre les remarques de Wiesberg à la lettre car elle ne sait pas vraiment mettre les formes. Sauf que Rochemont n'est en fait pas vraiment déçu par le fait d'avoir loupé sa prépa, mais plutôt par le fait de ne pas avoir assez travaillé alors qu'elle espère toujours majorer son diplôme de fin d'année. Et même si Billy tente de faire redescendre son amie en lui rappelant qu'elle a déjà assez donné ces derniers temps, rien n'y fait, Vic semble déterminée à faire mieux et la jeune femme fait comprendre à coups d'air qu'il est hors de question qu'elle se laisse aller et qu'à partir de maintenant elle va réviser 2 fois plus, ce qui ne s'annonce pas très bon pour son état de fatigue qui est déjà au plus haut ces derniers temps. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.